Et c'est le Philippe de l'infomédia du jour. Oui, ça a commencé par des blagues sur Internet en 2012 et aujourd'hui, une de leurs productions est sélectionnée pour concourir dans un festival. Golden, studio français de création de contenu, se présente comme le producteur français de divertissement de la nouvelle génération. Et pour en parler, nous recevons Adrien Labastie. Vous êtes le patron de Golden. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être ici avec nous. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les puristes, pour les touristes, qu'est-ce que c'est Golden? Expliquez. Alors, quand j'essaie d'expliquer à ma mère ce qu'est Golden, je lui dis en fait que c'est un média pour les jeunes. Elle me dit un média, mais où ça? On est diffusé essentiellement sur les réseaux sociaux. On trouve nos contenus sur YouTube, sur Facebook, sur Snapchat, Instagram, Twitter. Donc on fait des vidéos essentiellement. On a commencé par des sketchs humoristiques. On fait aussi des reportages, des magazines, des documentaires, des tutoriels. Donc on traite de l'actu sous toutes ses formes, sous tous les genres. Il n'y a pas seulement de l'humour, parce que moi je me souviens de Poulpe et de Golden Moustache. Non, vous êtes diversifié. Au début on avait commencé avec Poulpe, avec McFly, Carlito, et puis en 2015 on avait fait un premier contenu sur l'écologie avec Nicolas Hulot. On s'était amusé à faire un sketch pour le soutenir dans son combat pour la COP21, et les gens nous avaient dit attention quand même sur les sujets sérieux, les gens vous attendent pas forcément, qui êtes-vous pour parler d'écologie, et donc on l'avait quand même fait parce que c'était quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, et les retours ont été tellement positifs de la part de la communauté, on a eu tellement d'engagement à ce moment-là qu'on s'est dit c'est peut-être l'occasion de, tout en gardant un ton divertissant, parce qu'effectivement on n'est pas des journalistes à proprement parler, de parler des sujets de société qui nous touchent et qui sont ceux de notre génération. D'accord. Juste un mot, McFly et Carlito qui seront nos invités la semaine prochaine. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Golden Moustache? Ouais, ou Golden. Parce que vous avez fait comme Magnum, vous avez vu sur TF1, ils ont remis un nouveau Magnum et ils lui ont rasé la moustache. Pourquoi il n'y a plus de moustache dans Golden Moustache? Alors, moi personnellement, je me suis rasé la moustache au bout de quelques années parce que ma femme m'a dit qu'il fallait arrêter. Golden Moustache, on trouvait ça sympa comme nom. Attendez, c'est une blague, vous avez vraiment la moustache? Ouais, j'avais vraiment la moustache. Alors, je précise aux gens, europe1.fr, vous pouvez regarder notre invité qui est Adrien Labastie et imaginez sa tête avec une moustache, vous pouvez même la rajouter et mettre ça et poster ça sur YouTube et Golden va le reprendre. Blague à part, pourquoi vous enlevez le moustache? Parce qu'en fait, moustache, ça renvoyait à quelque chose de comédie, et là on va élargir un peu le spectre, on va faire de l'info. L'infotainment, c'est-à-dire on dit des choses vraies, sérieuses, mais avec un ton divertissant, parce que sur Internet, c'est plus facile de capter l'attention des gens en ayant un ton marrant, une approche un peu rigolote des sujets. Les gens ou les millennials? D'abord, c'est qui les millennials? Là encore, on va s'adresser à nos mamans. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? J'ai reçu ici un auteur qui expliquait que tout ceci était du flan et une invention de journaliste. Est-ce que vous ciblez les millennials vous-même? Si ça se trouve, c'est une énorme arnaque, mais a priori, ça désigne les gens qui ont moins de 30 ans, les jeunes. Qui sont nés pendant le millénaire, en 2000. Exactement. Et qui sont très 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 versés sur Internet et qui ne regardent quasiment plus les médias traditionnels, à commencer par la télévision. C'est ça en gros. Alors, ils la regardent encore un peu, la télévision, notamment en replay, et puis sur certaines tranches d'émissions. Mais effectivement, il y a une consommation qui est différente. C'est des gens qui regardent beaucoup les médias par leur téléphone. Sur YouTube, je crois que c'est 60% de la consommation. Et puis, il y a un certain nombre de thématiques, de valeurs auxquelles ils sont plus sensibles, probablement que la génération précédente, sur l'écologie, sur l'éco-responsabilité, l'empowerment. Et donc, nous, on essaie de s'adresser à eux avec les thématiques qui leur plaisent et dans une forme et dans une consommation qui correspond à leurs usages. Là, on est un peu en général, on va rentrer dans le particulier. Vous êtes associé notamment à Facebook Watch, qui est un service de vidéo à la demande créé par Facebook, comme son nom l'indique, pour créer des programmes inédits autour de personnalités. On va parler d'Issa Doumbia, qui présente une série en 8 épisodes. Ça s'appelle Dans tes rêves. En quoi ça consiste? C'est Issa Doumbia qui rencontre des enfants et qui leur dit qu'est-ce que tu rêverais d'avoir, quel est l'objet, le rêve qui te paraît impossible mais qu'on pourrait faire pour toi, et donc ils vont ensemble conceptualiser l'objet en question, et puis après ils vont le réaliser, et ça se termine, on découvre l'objet réalisé à la fin de l'émission. On va entendre un extrait et on en reparle. Les amis, vous allez me dire ce qu'il y a dans votre poêle. De la ratatouille. D'accord. Des croquettes, des courgettes. D'accord. Des ongles, des cheveux, des bras, des yeux, des rats d'égout et du caca. Ah, et toi, Liam, qu'est-ce qu'il y a? Du vomi, des crottes de nez, du réglisse. Du réglisse, d'accord. Des souris. Oui. Des grenouilles. De l'acide. Si tu bois de l'acide, tu meurs. Et toi? Et moi aussi, t'aimerais pas me manger, ben ça me rassure. C'est ça les rêves des millennials? C'est les rêves des enfants en tout cas. Du caca et du vomi, c'est pas possible. Vous savez ce qu'ils aiment vraiment les millennials? Est-ce que vous avez fait des études marketing là-dessus? Je n'imagine pas que la réponse puisse être non.
On n'a pas fait d'études marketing. En fait, si vous venez, on serait ravis de vous inviter chez nous. Vous verrez que la moyenne d'âge est entre 20 et 25 ans à peu près. D'accord, donc c'est un sondage grandeur nature de tous les jours, du matin au soir. Ouais, c'est assez naturel en fait. Vous êtes le plus vieux. Je suis très vieux. Vous avez quel âge ? 42 ans. 42 ans et vous êtes déjà un vieux. Vous présentez comme le second studio français de création de contenu à destination des millennials. Le second, c'est qui le premier ? Ça me fait mal de le dire, mais c'est nos concurrents de l'autre côté de la scène. Allez, je vais le dire pour vous, TF1. Qu'est-ce qui vous distingue des autres ? On essaye d'être de mettre l'accent sur la créativité, c'est-à-dire qu'on donne une incroyable liberté aux artistes et aux talents avec qui on travaille. Vous savez que les gens de TF1 nous écoutent, ils disent tiens, donc nous, il n'y a pas de créativité et les gens avec qui on bosse n'ont pas de talent. Non mais faites pas cette réponse-là. Il faut quand même dire que vous êtes adossé au groupe M6. C'est vrai. Mais en vrai, qu'est-ce qui fait votre spécificité ? Encore une fois, nous, on est parti de la comédie, donc on a beaucoup de gens qui sont des humoristes, qui viennent du stand-up, qui ont cette culture-là, de la vanne, de l'angle un peu marrant. Et en vrai, honnêtement, on pousse beaucoup vers une vraie liberté créative, c'est-à-dire pas trop de formatage. Ouais. Et voilà. Et là, c'est moi qui vais vous formater parce qu'il faut qu'on marque une pause. On vous retrouve juste après ça. Alors, Golden, ça marche. Vous avez plus de 10 millions d'abonnés sur vos marques médias. Je vais les citer. Golden Moustache, Wonder, Rose Carpet, Golden Pop, Golden Food, Golden News. Tiens, je me dis, il n'y a jamais un nom en français. Non. C'est hors de votre atteinte, ça. C'était trop difficile. Non, blague à part, pourquoi ? Parce que c'est international ? Parce que en fait, on trouve que on veut créer des marques avec une accroche assez forte, et on pense que ça sonne bien en fait, tout simplement. D'accord, un peu à l'ancienne. Non, mais j'ai l'impression d'entendre Guy Lux. Vous savez qu'on peut sonner bien en étant en français. C'est vrai. Mais effectivement, nous, on a essayé de penser nos marques avec des logos, avec une appétence très forte, etc. Et je trouvais que ça sonnait bien, Golden Food. Est-ce que vous exportez ? Ou est-ce que pour l'instant c'est franco-français ? Non, en fait, ça c'est le principe effectivement d'Internet, c'est que c'est vu dans le monde entier. Alors d'un point de vue... J'ai mal posé ma question. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens non français qui regardent ce que vous faites ? 30% des gens hors de France. Notamment via YouTube. On avait beaucoup de vues à un moment à l'étranger, et il y a des vidéos quand le thème est universel qui circulent dans le monde entier. Dans vos nouveaux programmes, il y a également Fail, présenté par Hugo Dessiou, qui est aussi Hugo tout seul. Qui est-il d'abord avant de parler de Fail ? Hugo, c'est un des historique de YouTube. Il a commencé avec Norman, avec Kemar, avec Cyprien. Donc il est très jeune, il doit avoir 26 ou 27 ans. Mais lui, il a déjà 10 ans d'Internet derrière lui. Et c'est à la fois un auteur, un comédien, et il fait de la scène. Et on trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant avec qui travailler. Et lui, son idée, c'était de proposer aux gens de revenir sur leurs échecs dans leur parcours, et comment on vit un échec, comment on se relève derrière. Et oui, parce que ça s'appelle Fail, donc le mot échec, c'était pas possible, donc vous l'avez mis en anglais. On va écouter un extrait de Fail, c'est l'épisode avec le chanteur Bilal Hassani, With the Singer. Un fail, ça passe mieux qu'un kiff. Hein. Les gens, ils s'en foutent de voir les gens heureux à la télévision. Ils veulent voir des gens bader, ils veulent voir des gens pleurer. Et ils m'ont vu arriver, ils ont dû se dire merde, pourquoi il sourit? Il est con, lui. Il y a un problème, il a pas compris son score. Moi, j'en ai vu des noms, des trucs, et ça veut rien dire, ça m'a pas arrêté. Hein. De vivre ou d'avancer artistiquement. The Voice Kids, j'ai pas gagné. J'ai fait X Factor en Angleterre, j'ai eu 4 oui. Simon Cowell, j'ai fait X Factor en Angleterre. Personne ne sait ça parce que j'ai jamais été diffusé. J'ai eu 4 oui à mon audition. Et après, ils m'ont rappelé 2 semaines après, quand je venais d'arriver à Londres, ils m'ont dit on a dit oui à trop de gens. Et donc, on n'a pas besoin de toi pour l'étape d'après, en fait. Donc, reste à Paris. Je fais, je suis arrivé à Londres. Ils font, dors bien et rentre demain. Donc, moi, j'ai eu voilà les noms dans ma vie. C'est vrai que c'est dans les émissions, il y avait les tops et les flops, on attendait les flops. C'est toujours plus jouissif de voir les gens tomber que les gens se pavaner. Alors je le disais, en démarrant cette émission, on a appris hier qu'une de vos productions intitulée Couronne a été sélectionnée dans la catégorie format court au festival international Sérimania. C'est à Lille, très très bon festival du 20 au 28 mars. Ça parle de quoi Couronne? C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de 2 jeunes qui viennent de la banlieue et qui ont une approche différente par rapport à ça. Ça parle de la gentrification de la banlieue. Ça commence à devenir de plus en plus bourgeois, et c'est l'histoire de 2 jeunes qui sont confrontés au même problème, de savoir s'ils vont contribuer à déloger les gens qui sont dans les quartiers qu'ils connaissent. Et il y en a un qui va le faire et l'autre qui ne va pas le faire, et ça raconte la dispute un petit peu entre les deux. Et c'est une histoire en fait qui vient de Salif Cissé, qui est un jeune comédien
qui pour la petite histoire travaillait dans la classe de théâtre de notre directeur artistique, Anis, et qui avait envie de raconter cette histoire. Et on s'est dit que c'était vachement bien de raconter ce genre d'histoire aujourd'hui. On va en entendre un extrait, on continue à en parler. Les PDG, ils ont du style et ils ont du flow. Ton constat, ça fait 78 fois que tu le mets. Ah, comment il est compressé dedans. Je t'ai dit de pas le mettre celui-là. Non, arrête de me stresser s'il te plaît. C'est bon, je l'ai déjà mis. Je l'ai déjà mis de toute façon. On s'en fout, on l'a mis, je l'ai déjà mis. Non mais, dis-moi ce qu'il a fait. Il a mis les chaussettes blanches. Dis-moi ces chaussettes blanches. C'est grave, comment tu peux faire ça, gros? Frère, il y a un rappel de couleur avec la chemise, je connais rien. Quel rappel de couleur, frère? Et c'est le photogoût. Arrête ça. Frère, on dirait un villageois. Mais personne ne regarde les chaussettes. Car tout le monde Personne regarde les chaussettes. Les chaussettes, ça me fait mal à la tête. Je te regarde les chaussettes. Messieurs, qu'est-ce que je peux vous servir? De l'eau pour moi. Plate, gazeuse? Carafe. C'est tourné quels moyens? C'est équipe réduite? Équipe très réduite. On a un budget extrêmement limité. Mais ce qui est génial, là pour le coup, je parlais de créativité, c'est vrai on laisse les gens totalement libres, et donc il y a un petit peu de débrouille pour faire ça. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est une série je trouve qu'on pourrait pas voir aujourd'hui à la télé, par son thème, par son ton, parce que ça raconte. Mais là, ce qu'on entend déjà, l'engueulade sur les chaussettes, déjà j'avais jamais entendu ça. 3 épisodes de 10 minutes, c'est bien ça? Ouais. Comment j'arrive à la question, parce que vous dites le budget est limité, c'est quoi votre business model en français? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Vous la revendez à des chaînes? Comment ça se passe? C'est des contenus qui sont commandés par le bouquet de Orange qui s'appelle Pickle TV. C'est un bouquet qui fait de la vidéo à la demande. Il y a des contenus comme South Park par exemple et tout. Et nous, on a un accord avec eux pour produire chaque mois un programme court, une série courte comme ça. Est-ce qu'on peut le voir quand même si on n'est pas sur Orange TV? Est-ce qu'ensuite vous avez le droit de le mettre sur vos sites? Eh bien non, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas Orange TV. On met souvent le premier épisode sur une de nos chaînes gratuite pour appâter bien sûr le chaland. Et puis la suite, effectivement, il faut être abonné. Vous avez vu le principe de Netflix, le mois gratuit, c'est terminé maintenant. Et apparemment, c'est le principe du dealer, on donne gratuit, puis une fois qu'on est accroché, hop, ça devient payant. Qu'est-ce que ça vous fait d'être nommé dans un festival de séries aussi réputé que Série Mania? On est extrêmement fiers et reconnaissants d'avoir été sélectionnés, parce qu'effectivement, Série Mania, c'est assez incroyable. Il y a une diversité de contenu, une qualité de contenu qui est extraordinaire. C'était là-bas l'an dernier où ils avaient annoncé la coproduction, le Bazar de la Charité, entre Netflix et TF1 pour dire à quel point c'est important. Mais je veux dire par là, est-ce que vous changez de catégorie? Est-ce que vous êtes plus seulement les petits jeunes qui font des trucs vidéo pour les millennials 2.0 ou pas encore? Je vous remercie de poser la question. Effectivement, en 2019, nous, on a un peu changé de braquet. En plus de ce que je vous ai déjà décrit, on est devenu un producteur de télévision. On fait maintenant 200 heures de télé à peu près par an. On produit de la fiction, du magazine, du doc, des jeux de plateau sur M6 tous les samedis, des émissions de divertissement. Donc effectivement, on est en train d'accélérer très fortement en tant que producteur. Et cette année, on va lancer nos 2 premières productions de fiction de prime time. Avec qui? Avec M6. D'accord. Donc financé par M6, diffusé sur M6 ou eux-mêmes diffusés sur le site d'M6 ou sur ses satellites comme W9 ou Sister par exemple? La première va être sur W9. On peut pas en dire grand-chose pour l'instant parce que c'était encore en train d'être finalisé. La seconde, qui est en développement, devrait arriver sur M6. Vous êtes également associé, je l'ai dit, à Facebook Watch pour vos 4 dernières séries. C'est quoi le deal avec Facebook? C'est un partenariat où on s'est mis d'accord pour diffuser dans notre marque Golden, des contenus. Il y a une contrepartie financière versée par Facebook, mais il y a une vraie volonté de Facebook de donner une liberté éditoriale. C'est pas une commande. C'est facile de dealer avec Facebook parce que quand vous voulez dealer avec M6 pour connaître, et je salue Nicolas Taverneau qui nous écoute certainement, c'est pas facile, ils font attention au budget. Est-ce que Facebook c'est plus facile? Parce que je me dis quand même, vous êtes tellement riche, tellement aisé, tellement opulent, est-ce que c'est plus facile? Je vous remercie. C'est des gens charmants qui sont très précis dans leur cahier des charges et comme la plupart des plateformes d'ailleurs, ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent et nous on partage un petit peu leur vision. Bon, je vous posais la question à la Guirou, est-ce qu'ils sont près de leurs sous? En tout cas, ils nous donnent les moyens de faire des belles choses. Bon, vous êtes comme Giroud, vous répondez pas non plus. Merci beaucoup Adrien Labastide. Je rappelle, vous êtes le patron de Golden. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.